Il existe dans le corps d'une femme un langage silencieux, un langage plus ancien que les mots, plus vrai que les promesses. C'est une flamme intérieure qui réclame plus que des gestes. Elle réclame une intimité profonde, une union qui dépasse la chair pour toucher l'âme. Ce langage, beaucoup l'ignorent. Beaucoup passent à côté, fascinés par l'apparence mais aveugles à la vérité. Pourtant, quand le corps d'une femme réclame l'intimité, 7 signes apparaissent. 7 signaux puissants, presque mystiques, qui révèlent ce qu'elle n'ose pas dire à voix haute. Je veux être comprise, je veux être ressentie, je veux être rencontrée dans ma vérité, et si tu crois que tu connais déjà ces signes, laisse-moi te provoquer dès maintenant. Tu te trompes. Ce que tu as vu jusqu'ici n'était que surface. Ici, aujourd'hui, je vais t'arracher le voile des yeux. Tu vas découvrir une réalité qui bouscule, qui choque, mais qui transforme ta vision de l'intimité à jamais. Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Car ce voyage n'est pas une simple vidéo, c'est une initiation. Une traversée entre le connu et l'inconnu, entre le banal et le sacré. Alors prépare-toi, ce que tu vas entendre ne laissera personne indifférent. Le premier signe, c'est le regard. Pas un regard banal, pas un simple échange de politesse. Non. C'est ce regard qui dure une fraction de seconde de trop, ce regard qui n'a rien de calculé mais qui brûle avec une intensité presque insoutenable. Quand le corps d'une femme réclame l'intimité, ses yeux deviennent un miroir de son âme. Elle ne regarde pas ton visage, elle ne regarde pas tes vêtements, elle ne regarde pas ton statut, elle traverse. Elle cherche à voir ce qui se cache derrière ton masque social. Elle cherche l'homme derrière la façade. Ce regard n'est pas une invitation sexuelle au sens ordinaire. C'est bien plus profond. C'est une question silencieuse, brutale, parfois déstabilisante. Es-tu capable de me voir vraiment? Et là, je dois te provoquer. Combien d'hommes ratent ce signe? Combien s'imaginent qu'il ne s'agit que d'un jeu, d'une coquetterie, d'une simple étincelle passagère? Faux. Absolument faux. Quand ce regard brûle, c'est l'expression d'un besoin viscéral d'être reconnu. En 2025, on vit dans un monde saturé d'images, de stories, de réels, de filtres. Tout le monde regarde tout le monde, mais personne ne voit plus personne. Et c'est précisément pour cela que ce regard devient sacré, car il casse la routine de l'indifférence. Il transperce la carapace de nos distractions numériques. Dans ce regard, il n'y a ni like, ni algorithme, ni mise en scène. Il y a la vie brute qui crie « Je suis là, regarde-moi ». Et si tu n'as jamais appris à décoder ce regard, laisse-moi être clair, tu passes à côté de l'essentiel. Parce qu'une femme qui te lance ce regard n'est pas seulement en train de chercher de l'attention. Elle met son âme en jeu, elle te confie un secret muet. J'ai besoin d'être reconnu comme je suis. Et là, la responsabilité est immense. Tu peux choisir de détourner les yeux, comme la majorité le fait, prisonnier de sa peur, de son immaturité ou de son ignorance. Mais tu peux aussi choisir d'affronter ce regard, de soutenir cette flamme, de dire sans un mot « Je te vois, je t'accueille, tu existes devant moi ». Ce choix est une ligne de partage. C'est ce qui distingue l'homme superficiel de l'homme profond, celui qui vit au niveau de la peau et celui qui vit au niveau de l'âme. Et je vais te choquer. Rares sont ceux qui ont le courage de soutenir un tel regard. Parce que ce n'est pas seulement elle que tu vois, c'est aussi toi. Ce miroir-là te renvoie tes propres manques, tes propres failles, ta propre vérité. Voilà pourquoi il brûle. Voilà pourquoi il est insupportable pour les cœurs fragiles. Alors retiens bien ceci. Quand le corps d'une femme réclame l'intimité, son premier cri n'est pas tactile, il n'est pas verbal, il n'est même pas conscient. C'est ce regard. Et celui qui apprend à y répondre ouvre une porte vers une dimension d'intimité que la plupart n'effleureront jamais. As-tu déjà senti ce regard, celui qui t'a paralysé, celui qui t'a réveillé au plus profond de toi? Si oui, raconte-le en commentaire. Parce que partager cette expérience, c'est enrichir la sagesse collective. Et si tu ne l'as jamais vécu, alors prépare-toi, car désormais tu sauras le reconnaître. Et ce jour-là, rien ne sera plus comme avant. Et si le regard est la première porte, le deuxième signe vient tout de suite après, presque naturellement. C'est le corps qui cherche inconsciemment la proximité. Je dis bien inconsciemment, car il ne s'agit pas de gestes calculés, encore moins d'un plan de séduction stratégique. Non. C'est le langage brut, primitif, irrépressible. Le corps avance d'1 centimètre de plus que nécessaire. L'épaule frôle la tienne. Le bras trouve une excuse pour s'approcher. Elle ajuste sa chaise pour réduire la distance, et tout cela sans jamais l'avouer. C'est l'instinct à l'état pur. C'est l'âme qui pousse le corps à dire « Ne me laisse pas seul dans ce vide ». Tu vois, ce signe est fascinant parce qu'il échappe à la conscience. Demande à une femme si elle l'a fait exprès.
Elle te répondra souvent « Ah bon ? Je n'ai pas remarqué. » Et pourtant, son corps a parlé pour elle. Voilà pourquoi il est crucial de ne pas seulement écouter les mots, mais d'apprendre à observer le langage invisible. Car dans ce langage, il n'y a pas de mensonge. Le corps ne triche pas. Mais attention, je vais être provocateur. Combien d'hommes confondent ce signe avec un simple jeu, un caprice, ou pire, un feu vert garanti? Grave erreur. Ce n'est pas une invitation animale, c'est une recherche de sécurité. C'est le corps qui dit « Montre-moi que je peux être proche de toi sans me perdre. Montre-moi que la proximité avec toi m'élève, plutôt que de me réduire. » Dans notre monde de 2025, saturé par la distance virtuelle, les écrans interposés et les relations éphémères, ce signe prend une force colossale. Parce que s'approcher physiquement devient un acte de rébellion contre l'isolement. Quand une femme s'avance inconsciemment vers toi, elle te dit « Brise avec moi la barrière du froid. Je veux sentir que tu existes réellement, pas seulement derrière un profil, pas seulement derrière des mots écrits. » Et là, tout se joue. Si tu comprends ce langage, tu entres dans une dimension où l'intimité devient une énergie palpable. Mais si tu ignores ce signe, tu passes à côté de l'essentiel, l'occasion de bâtir une connexion profonde. Et laisse-moi être brutal. La plupart des hommes, par distraction ou par insécurité, ratent ce moment. Ils pensent à eux-mêmes, à leur performance, à leur image, au lieu d'écouter ce rapprochement instinctif. Ce deuxième signe est une épreuve. Quand une femme se rapproche inconsciemment, ce qu'elle attend n'est pas un geste mécanique, mais une présence solide. Ton rôle, c'est d'être un roc, pas un prédateur. D'être un refuge, pas une tempête. Si tu es capable de rester ancré, stable, dans cette proximité, alors elle saura que son corps a eu raison de franchir cette barrière invisible. Imagine la scène. 2 personnes assises côte à côte. Le monde continue de tourner autour d'eux, mais une seule chose compte. C'est quelques centimètres volés à la distance. C'est imperceptible pour les autres, mais pour eux, c'est un univers qui s'ouvre. Dans ce geste, il y a une confiance qui naît, fragile mais puissante. Une promesse muette. Je choisis de ne pas m'éloigner. Je choisis de rester. Et je vais te dire une vérité que personne ne t'a dite. C'est dans ces centimètres gagnés que naissent les histoires les plus intenses. Pas dans les grandes déclarations, pas dans les promesses flamboyantes, mais dans cette proximité discrète, offerte sans parole. Alors retiens ceci. Le deuxième signe n'est pas spectaculaire, mais il est décisif. Et si tu veux être digne de ce langage, tu dois apprendre à habiter cette proximité avec noblesse, avec respect, avec force intérieure. Parce que c'est là que l'intimité commence à se construire, non pas dans le tumulte, mais dans ce silence où 2 corps choisissent de ne plus s'éviter. Et ce rapprochement physique, ce langage muet du corps, prépare toujours le terrain pour un autre signal, encore plus subtil, mais infiniment puissant, la voix qui change. Ce n'est pas anodin. La voix humaine est une arme, un instrument, une vibration qui révèle bien plus que les mots prononcés. Quand le corps d'une femme réclame l'intimité, sa voix se modifie. Elle ralentit, elle se fait plus douce, ou au contraire, elle tremble d'une intensité difficile à contenir. Parfois, elle descend d'un ton, comme si elle cherchait à créer un espace sacré entre vous. Et là, ne te trompe pas, ce n'est pas un simple effet de style, ce n'est pas une coquetterie. C'est le corps qui a pris le contrôle de la mélodie. La plupart des hommes n'entendent rien. Ils croient écouter, mais ils n'écoutent pas. Ils ne perçoivent que les mots, jamais la vibration. Et pourtant, c'est dans la vibration que tout se cache. La voix qui change, c'est une confession voilée. Elle ne dit pas seulement « je te parle ». Elle dit « je te confie mon monde intérieur. J'ouvre une porte que peu auront le privilège de franchir et laisse-moi être direct. Si tu n'es pas attentif à cette nuance, tu perdras l'occasion de toucher à une intimité qui dépasse l'entendement. Parce que cette voix n'appelle pas une réponse intellectuelle, elle appelle une présence. C'est une invitation à écouter non pas pour répondre, mais pour absorber, ressentir, vibrer à l'unisson. Voilà la différence entre un homme qui traverse la vie en surface et celui qui ose plonger dans les profondeurs. En 2025, on vit dans un vacarme permanent. Notifications, bruits de foule, musiques imposées, bavardages incessants, plus personne n'écoute vraiment. Alors, quand une femme laisse sa voix se transformer face à toi, comprends bien, elle t'offre un cadeau inestimable. Dans ce chaos, elle choisit de ralentir, de baisser les armes, de poser une note différente, unique, rien que pour toi. C'est une symphonie discrète, une vibration taillée sur mesure pour tester ton attention, ta présence, ta maturité. Et je vais être brutal. Combien de fois as-tu raté ce signe? Combien de fois t'es-tu laissé happer par ton téléphone, par tes pensées, par tes insécurités, alors qu'elle, à cet instant précis, faisait vibrer l'air d'une confession silencieuse? Voilà pourquoi tant d'hommes passent à côté de la vraie intimité.
Ils ne savent pas écouter. Ils veulent séduire, mais pas accueillir. Ils veulent conquérir, mais pas recevoir. Tu veux un exemple concret? Imagine-la en train de raconter une anecdote banale. Ses mots ne disent rien d'extraordinaire, mais sa voix ralentit, son ton devient plus fragile, presque hésitant. Ce n'est pas l'histoire qui compte, c'est le signal caché. J'ai besoin que tu sois ici, pleinement. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Si tu continues à sourire machinalement sans percevoir la profondeur de ce changement, tu passes à côté de l'essence même de l'instant. La voix qui change, c'est l'âme qui se déguise pour ne pas trop s'exposer, mais qui malgré tout ose se montrer. Et si tu es assez conscient pour l'entendre, tu possèdes une clé rare. Car celui qui entend la musique derrière les mots, celui-là touche à la vérité de l'intimité. Les autres resteront enfermés dans le bruit, incapables de comprendre pourquoi leur vie relationnelle manque toujours de profondeur. Alors, retiens bien ceci. Quand la voix change, ne cherche pas à analyser. Ressens. Ne cherche pas à répondre vite. Accueille. Parce que dans ce simple changement de ton, il y a un océan d'émotions prêtes à déferler. Et celui qui sait rester présent à ce moment précis entre dans une dimension où le lien humain devient indestructible. Voilà le troisième signe. Voilà la vibration que peu d'hommes savent entendre, mais que tous devraient apprendre à respecter. Et si la voix qui change est déjà un aveu discret, alors le signe suivant est encore plus déroutant, parfois même dérangeant pour ceux qui ne comprennent rien à la profondeur des choses. C'est le quatrième signe, l'impatience émotionnelle. Oui, tu as bien entendu. Quand le corps d'une femme réclame l'intimité, elle devient plus sensible, plus réactive, parfois même contradictoire. Elle peut passer du rire à une légère irritation, de la tendresse à une remarque piquante, et beaucoup d'hommes se trompent à ce moment précis. Ils pensent qu'elle joue, qu'elle est capricieuse, qu'elle est compliquée. Faux. Absolument faux. Cette impatience n'est pas un défaut, c'est un langage. C'est l'âme qui frappe à la porte, qui dit « Donne-moi de la profondeur, je n'ai plus la patience de rester en surface ». Voilà la vérité que peu osent affronter. Cette impatience est un cri qui ne dit pas « Occupe-toi de moi comme d'un enfant gâté », mais qui clame « Je veux que tu me rencontres vraiment, je veux que tu sois présent, je veux que tu arrêtes de flotter à la périphérie ». Et là, laisse-moi être provocateur. Combien d'hommes prennent la fuite à ce stade? Combien se ferment, se braquent, se vexent, incapables de voir que derrière cette sensibilité se cache en réalité une demande d'intimité brûlante? En 2025, dans une époque où tout est instantané, où l'on veut tout et tout de suite, cette impatience émotionnelle est souvent mal interprétée. Mais elle est différente. Ce n'est pas l'impatience superficielle d'un consommateur qui attend sa livraison express. C'est l'impatience de l'âme qui étouffe dans la superficialité. C'est le refus de continuer à vivre des conversations creuses, des gestes mécaniques, des relations fades. Et si tu n'as pas la maturité de l'entendre, tu perdras bien plus qu'un instant. Tu perdras l'accès à un niveau d'intimité que très peu atteignent. Imagine cette scène. Elle réagit un peu plus vivement qu'à l'accoutumée. Ses émotions semblent amplifiées, et toi tu hésites. Tu te demandes « Pourquoi est-elle comme ça ?» Je vais te dire pourquoi. Parce que son corps, son esprit, son cœur crient à l'unisson « Montre-moi que je compte. Montre-moi que tu es capable de naviguer à travers mes tempêtes intérieures sans fuir. Et si tu relèves ce défi, si tu es capable de rester stable, calme, solide, alors tu viens de franchir un seuil invisible. Car derrière cette impatience se trouve une clé. Elle teste ta capacité à rester présent malgré la turbulence. La philosophie stoïcienne nous enseigne que la vraie force n'est pas de contrôler les événements, mais de contrôler notre manière d'y répondre. Face à l'impatience émotionnelle d'une femme, l'homme superficiel se braque, se défend, se détourne. Mais l'homme profond, lui, reste là. Il sait que cette intensité n'est pas une attaque, mais une preuve de vie. Une preuve que quelque chose d'immense cherche à naître. Alors, retiens bien ceci. L'impatience émotionnelle n'est pas un obstacle, c'est une porte. Si tu oses la traverser avec calme et respect, tu découvres un niveau d'intimité où l'amour cesse d'être un simple confort et devient une aventure spirituelle. Et crois-moi, peu d'hommes ont ce courage. Voilà pourquoi tant passent à côté de l'essentiel. Ceux qui comprennent ce signe, eux, entrent dans un royaume où chaque émotion, même la plus explosive, devient un tremplin vers une connexion plus vraie, plus forte, plus profonde. Voilà le quatrième signe, et il ne pardonne pas au cœur faible. Et si l'impatience émotionnelle révèle déjà un appel pressant, alors le signe suivant est encore plus bouleversant, car il expose une vérité nue. C'est la vulnérabilité volontaire. Voilà le cinquième signe. Lorsqu'une femme choisit de déposer ses armes devant toi, lorsqu'elle ose te montrer ses cicatrices, ses peurs, ses échecs, ce n'est jamais par hasard. Comprends bien ceci. Une femme ne confie pas ses fragilités à n'importe qui. Elle peut sourire à tous, plaisanter avec beaucoup,
séduire même par jeu, mais elle n'ouvre pas sa vulnérabilité au hasard. Quand elle le fait, c'est que son corps, son âme, tout son être réclament une intimité véritable. Et là, je vais te choquer. Si tu ne comprends pas la valeur de ce signe, si tu réponds à cette vulnérabilité par du jugement, de l'impatience ou de la moquerie, tu viens de briser quelque chose d'irréparable. Parce que ce qu'elle t'a offert, ce n'est pas une anecdote. C'est un fragment de son cœur. C'est comme si elle t'avait confié un trésor fragile et que tu l'avais laissé tomber par terre. La vulnérabilité volontaire, c'est le moment où elle te raconte ce souvenir douloureux de son enfance, cette trahison qui l'a marquée, cette peur qu'elle n'avoue jamais en public. C'est quand elle te dit « J'ai peur de ne pas être assez ». Et toi, que fais-tu à cet instant? Tu ris nerveusement? Tu changes de sujet? Ou bien tu fais ce que très peu savent faire, tu accueilles, tu soutiens. Tu regardes dans ses yeux et tu fais comprendre sans un mot « Je suis là. Tes faiblesses ne m'effraient pas. Tes blessures ne me repoussent pas. » En 2025, dans une société obsédée par l'image parfaite, les filtres, la façade de la réussite, ce moment de vulnérabilité est un acte de courage héroïque, car elle va à contre-courant. Elle refuse de se cacher derrière le masque. Elle choisit d'être humaine, authentique, fragile. Et si elle le fait avec toi, c'est le plus grand signe de confiance que tu puisses recevoir. Mais laisse-moi être brutal. Rares sont ceux qui savent reconnaître ce cadeau. La majorité préfère les relations superficielles, confortables, légères, où rien ne dépasse. Pourquoi? Parce que la vulnérabilité oblige à grandir. Elle met face à des vérités inconfortables. Elle demande de la maturité, de la stabilité, de la force intérieure. Et beaucoup d'hommes n'en ont pas. Alors ils fuient, ils rejettent, ils ferment la porte. Et ce faisant, ils se condamnent à vivre à la périphérie de l'intimité, sans jamais entrer dans son cœur. Si tu veux être différent, si tu veux être de ceux qui construisent des liens indestructibles, apprends à voir la beauté dans la vulnérabilité volontaire. Apprends à comprendre qu'une confession n'est pas une faiblesse, mais un acte de puissance. Car il faut une force immense pour se montrer fragile dans un monde qui valorise uniquement la façade. Alors retiens ceci. Quand une femme t'offre ce signe, ne le gaspille pas. Ne cherche pas à réparer, à donner des solutions rapides. Sois présent. Écoute avec ton cœur, pas seulement avec tes oreilles. Soutiens son regard. Accueille ses larmes si elles viennent. Parce qu'à cet instant précis, elle n'a pas besoin d'un sauveur. Elle a besoin d'un témoin solide, d'un partenaire stable, d'une âme capable de porter sa vérité sans trembler. Voilà le 5e signe. Voilà l'épreuve qui sépare les hommes superficiels des hommes capables de vivre une intimité profonde. Et si la vulnérabilité volontaire est déjà un cadeau rare, une offrande d'âme qui bouleverse les certitudes, alors le signe suivant prend une forme différente, mais tout aussi révélatrice. C'est le 6e signe, le corps en éveil sensoriel. Quand une femme désire une intimité authentique, ses sens se déploient comme des antennes invisibles. Elle remarque l'odeur subtile de ton parfum, la texture d'un tissu, la chaleur d'une pièce, le bruit d'un détail insignifiant. Tout devient amplifié, tout devient signifiant. Ce n'est pas une exagération, c'est une réalité biologique et spirituelle. Son corps entre dans un état d'alerte, non pas de peur, mais de préparation à l'intimité. Tu vois, beaucoup d'hommes ignorent ce signe et croient que ce sont de simples coquetteries, des remarques superficielles. Tu sens bon aujourd'hui. J'aime la douceur de ta voix. Ils prennent cela pour des compliments banals. Grave erreur. Ces phrases sont en réalité des révélations. Elles montrent que son corps est déjà branché sur une fréquence plus profonde. Elle ne se contente plus de t'entendre ou de te voir. Elle t'absorbe par chacun de ses sens. Et là, je vais être provocateur. Si tu ne sais pas reconnaître cette hypersensibilité sensorielle, tu passes à côté d'un moment sacré. Parce que le corps ne se met pas dans cet état par hasard. C'est un mécanisme millénaire, une manière d'annoncer « Je suis prête à entrer dans une expérience plus intense, plus totale, plus vraie ». C'est l'équivalent moderne d'une alarme intérieure qui s'allume pour dire « Approfondis, reste, ressens avec moi ». En 2025, nous vivons anesthésiés. Tout va trop vite. Nous consommons des images, des sons, des goûts, sans jamais nous arrêter pour les savourer. Alors, quand une femme entre dans cet état d'éveil sensoriel, elle fait acte de résistance. Elle choisit de sentir pleinement. Et si tu as la maturité de l'accompagner dans cet éveil, tu seras aspiré toi aussi dans une intensité rare. Tu découvriras que l'intimité n'est pas seulement un acte, mais une explosion de perception, une symphonie des sens où chaque détail compte. Imagine-la fermer les yeux un instant pour écouter plus profondément ta voix. Imagine-la sourire en remarquant un parfum oublié sur ta veste. Imagine-la frissonner au simple contact d'une brise, comme si tout son corps vibrait avec le monde. Ce n'est pas une sensibilité exagérée, c'est un signal. Un signal qui dit « Mon corps réclame une expérience totale, pas fragmentée. » Et toi,
Que fais-tu? Tu ignores? Ou tu entres toi aussi dans cette intensité? Retiens bien ceci. L'éveil sensoriel est un pont. Un pont entre la vulnérabilité déjà offerte et l'intimité qui se prépare. Celui qui sait accompagner cette hypersensibilité ouvre la voie vers une profondeur inoubliable. Celui qui la néglige condamne la relation à rester froide, mécanique, incomplète. Voilà le 6e signe, subtil mais décisif. Celui qui révèle que l'intimité n'est plus seulement une possibilité, mais une nécessité qui réclame son accomplissement. Et si l'éveil sensoriel manifeste déjà un corps qui réclame plus qu'une présence ordinaire, alors le dernier signe, le plus puissant, vient sceller ce processus invisible. C'est le silence qui parle. Le 7e signe. Et crois-moi, il est redoutable. Quand une femme s'installe dans un silence profond auprès de toi, ce n'est jamais un hasard. Ce n'est pas un vide gênant, ce n'est pas un manque de mots. C'est une déclaration d'une intensité que la plupart n'ont pas le courage de soutenir. Car ce silence n'est pas absence, il est plénitude. Il est le cri muet qui dit « Si tu es capable de rester avec moi sans détourner le regard, sans combler ce vide de bavardages inutiles, alors tu es digne d'entrer dans mon intimité la plus secrète. » Mais combien comprennent cela? Trop peu. La majorité s'affole, cherche à meubler, se met à parler pour fuir ce moment. Ils croient rassurer, ils croient montrer de l'intérêt, alors qu'en réalité ils trahissent leur incapacité à supporter l'intensité du silence. Car le silence est un miroir. Il renvoie tes propres insécurités. Il t'oblige à affronter ton vide intérieur. Et seuls ceux qui ont bâti une vraie solidité intérieure peuvent rester stables dans cette cathédrale invisible. Je vais être brutal. Si tu fuis ce silence, tu fuis l'intimité. Tu fuis l'essentiel. Parce que ce silence-là, c'est le sommet de tout ce qui précède. Après le regard brûlant, la proximité inconsciente, la voix qui change, l'impatience émotionnelle, la vulnérabilité volontaire, l'éveil sensoriel, vient ce moment où les mots deviennent inutiles. Là, c'est l'âme qui parle directement à l'âme. Il n'y a plus besoin d'explication. Il n'y a plus besoin de masque. Il n'y a plus besoin de performance. Il n'y a que deux êtres, côte à côte, dans une densité que rien ne peut égaler. En 2025, dans un monde où tout le monde hurle, où chacun cherche à être entendu, le silence partagé est un acte révolutionnaire. C'est un luxe rare. Et celui qui sait y demeurer sans peur devient immédiatement différent. Parce que dans ce silence, il n'y a ni séduction artificielle, ni jeu de rôle, ni stratégie. Il n'y a que la vérité nue. Sommes-nous capables d'exister ensemble, sans artifice, sans distraction, sans fuite? Alors retiens ceci. Le 7e signe n'est pas une absence, c'est l'apothéose. Quand elle t'offre ce silence, elle t'offre sa confiance ultime. Si tu es assez fort pour l'accueillir, alors tu as franchi la frontière entre le banal et le sacré. Voilà le signe suprême, celui qui distingue les relations fragiles des connexions éternelles. Voilà le silence qui parle et qui n'accorde son secret qu'à ceux qui osent rester, immobiles, mais pleinement présents. Et si ce silence est le sommet, alors il ne reste plus qu'à comprendre l'ensemble du voyage. 7 signes, 7 portes, 7 révélations. Chacun d'eux, du regard brûlant jusqu'au silence sacré, raconte une même vérité. Le corps d'une femme ne réclame jamais uniquement le contact, il réclame l'intimité véritable. Une intimité qui dépasse les gestes, qui transcende les mots, qui s'ancre dans l'âme et dans la présence. Voilà ce que tant de personnes ignorent, voilà pourquoi tant d'histoires s'éteignent dans la banalité. Mais toi, maintenant, tu sais que l'intimité n'est pas un hasard, ni un simple désir charnel. C'est une quête. Et cette quête ne se vit pas dans la superficialité, mais dans la profondeur. Elle exige du courage, une maturité rare, la force d'affronter la vulnérabilité, la patience d'écouter, la grandeur de rester immobile dans le silence. Et crois-moi, celui qui ose ce chemin n'est plus jamais le même. Il devient plus qu'un partenaire. Il devient un pilier, un refuge, une présence inoubliable. Alors écoute bien, si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Mais surtout, n'oubliez pas ceci. Ce que vous avez entendu aujourd'hui n'est pas un simple discours. C'est une clé. Une clé pour comprendre le langage invisible du corps et de l'âme. Et si vous avez la sagesse de l'utiliser, votre vie amoureuse, vos relations et même votre rapport à vous-même changeront pour toujours. Parce que la véritable intimité ne se demande pas, elle se mérite. Elle ne se joue pas, elle se construit. Elle ne se vole pas, elle s'offre dans un éclat de confiance rare. Je veux que vous quittiez cette vidéo avec une énergie nouvelle, une résolution claire,
devenez des êtres capables de voir, d'entendre, de sentir et surtout de rester présents. Parce qu'en vérité, la grandeur d'un homme ou d'une femme se mesure à sa capacité à honorer l'intimité que l'autre ose lui confier. Et pour ancrer cette sagesse dans vos cœurs, laissez en commentaire cette phrase qui résume tout. L'intimité commence là où les masques tombent. Voilà le défi, voilà la mission. Sortez de cette vidéo plus grand, plus conscient, plus vivant. Parce que le monde a besoin de moins de superficialité et de plus de profondeur. Et aujourd'hui, vous avez choisi la profondeur.